Moi, je vais vous emmener dans une autre station thermale de ce magnifique département des Vosges dans lequel nous sommes. Les stations thermales, elles sont nombreuses. Ici, il y a eu Bains-les-Bains, Martigny-les-Bains, Vittel, évidemment, Contrexéville, et puis Plombières-les-Bains. Plombières a eu les faveurs de Montaigne, de Richelieu, de Musset, de Lamartine ou de Berlioz. Plombières, c'est aussi des sportifs. Une cité d'une grande équipe. C'est aussi une cité connue pour ses balcons. Ils sont bichonnés. Ils sont chouchoutés là-bas. La ville a même gagné son surnom de ville aux 1000 balcons. On va aller les compter. 1, 2. Aux confins des Vosges, Plombières-les-Bains est connue pour ses thermes et bains romains. Mais cette cité est aussi surnommée la ville aux 1000 balcons. Vert, bleu, noir, en fer forgé, en fonte, en bois ou en pierre, ici ils sont partout. Et ils font surtout la fierté des habitants. Alors comment les Plombinois se mobilisent-ils pour valoriser ces balcons ? Alors, les historiens du groupe, on attend beaucoup de vous. Hein. Quand il y a quelque chose d'important, n'hésitez pas à prendre la parole. Allez, on y va. Depuis des mois, calepins et appareils photo en main, ces passionnés d'histoire et de ferronnerie se réunissent autour de Jean-Marie. Ils ont répertorié 150 adresses susceptibles d'apparaître dans le fascicule touristique de Plombières. Et aujourd'hui, c'est un grand jour. Les membres doivent établir un inventaire définitif des balcons en s'appuyant sur des critères précis. Parce qu'il a des initiales au milieu et de chaque côté... Non, mais il y a un critère important, c'est la maison de Voltaire. Oui, c'est là où il est logé. Oui, là on se rattache. Donc là, on se rattache à l'histoire. Et si on veut... oui, mais... je crois que ça intéresse beaucoup les gens quand même, dire Voltaire est venu là. D'ailleurs, c'est écrit sur la porte. Hein. L'histoire, le travail de sa ferronnerie, le travail de ses consoles, son esthétique, effectivement, il est beau. Unanime quant à l'histoire, mais souvent divisé sur l'esthétique. Pour décider de la note, chaque argument est entendu par Jean-Marie et parfois les discussions mènent à de vrais débats. Et chacun y va de son avis. Oui, Sauf que celui-là, il a quand même un dessin particulier au carré. Oui, mais ils sont répétitifs. Alors, on lui met quoi? On lui met 5? Moi, je lui mets 5 ou On lui met 7. 7. Ok, on y va pour la note 7. Si certains balcons sont remarquables à bien des égards, l'état de certains d'entre eux préoccupe les membres de la commission. Jean-Marie possède lui-même un balcon dont l'état se dégrade dangereusement. Il fait appel à Christophe, ferronnier, pour obtenir un diagnostic. Alors, vous voyez, là, il y a des rouilles sur les vis, mais il y a de la rouille qui apparaît partout. Après, il y a un tout petit peu de rouille de surface dessus qu'il faut traiter. Hein. Il ne faut pas la laisser tout bouffer, mais là, il suffit de remettre du transformateur de rouille, donc de l'acide phosphorique, et puis par-dessus une peinture, une bonne peinture, et puis c'est reparti pour minimum 10 ans. Mais après avoir brossé, quand même. Après avoir brossé, oui, il faut brosser et puis il faut repeindre. Des conseils que garde précieusement Jean-Marie, car des gestes simples peuvent sauver un patrimoine face à l'épreuve du temps. Plus on attend, plus il y aura de travail. Le balcon, il se délabrera complètement, ça finira par tomber, il y aura des risques de chute parce que... Voilà, hein. Ça mange tout la rouille. Hein. Bon, au bout de longtemps, des balcons comme ça, pour les manger, il faudra quand même longtemps. Mais la rouille fait son effet, ça arrive à tout manger. Sauvegarder ces balcons, partager et diffuser leur histoire, leur richesse et leur beauté, c'est bien là la mission passionnante des membres de cette commission. Tous se mobilisent pour qu'ils deviennent l'un des atouts touristiques incontournables de Plombières-les-Bains. Alors, à l'époque, au 18e, au 19e, avoir ces balcons permettait de voir, mais surtout d'être vu. Et puis alors, il y a 1000 balcons, mais surtout 1000 histoires. Tiens, par exemple, le balcon du 4 de la rue Stanislas aurait pu être fatal. Parce que tu connais la chasse maison par maison. Maison par maison, absolument. Elle aurait pu être fatale à l'impératrice Joséphine de Beauharnais, parce qu'ils étaient plusieurs sur le balcon. C'était un balcon en bois. Un jour, il céda sous le poids de ces gens. Joséphine tomba, mais elle tomba sur un colonel des cuirassiers qui a amorti la chute. Le colonel fut blessé, l'impératrice non. Plus tard,
c'est à Plombières que Napoléon III rencontra le 21 juillet 1858 Cavour pour décider de ce qu'allait devenir l'Italie et pour justement unifier ce pays et rendre la Savoie à la France ainsi que le comté de Nice. D'ailleurs, à cette occasion, Victor Emmanuel II, le roi de Sardaigne, avait envoyé la fameuse Castiglione, soi-disant la plus belle femme du monde. 18 ans, elle était magnifique. Elle devait séduire Napoléon III, ce qu'elle a fait. Et elle lui a intimé l'idée d'accepter l'unité italienne sur Bien joué. la 12 coups. Et puis, ce que tu as dans la main, Vincent, C'est pour toi. cette fameuse glace plombière. Ah ouais. Eh oui, Eh ben là, ça ouais, n'a eh ouais. absolument rien à voir avec Plombières-les-Bains, puisque la glace plombière, c'était uniquement parce qu'elle était moulée Oui, dans c'est un Tortoni qui avait absolument à Paris et italien. Mais quand même. précisons tout de même, Précisons. rendons à César ce qui lui appartient. Oui. C'est Monsieur Philippe qui, à la fin du 19e, a décidé 1882. voilà, de faire macérer quand même les fruits dans un kirsch de Kirsch. de Alsace. Fougerolles. Voilà. De Fougerolles, Eh bien en là- Franche-Comté, de l'autre côté de Allez. la frontière. Envoie moi, ça. messieurs, Tiens, voilà, c'est Allez, pour toi. envoie. Parce que Messieurs, t'as mérité. quand je suis à Plombières-les-Bains, eh bien, je suis au spectacle. Je marche la tête en l'air. Et c'est pas les balcons d'ailleurs que je vois. C'est le travail des ferronniers qu'il y a derrière. Ah, mais Moi, ça je m'étonne vois pas. des enclumes. Je vois du fer rougi au feu. Je vois j'entends des coups de marteau. J'entends le souffle de la forge. Je vois les étincelles, la beauté du geste. Bon, tout ça pour vous dire que je suis très impressionnée par la virtuosité de nos ferronniers d'art. C'est vrai que c'est un Et métier malheureusement, il y a de extraordinaire. moins en moins de balcons en fer forgé. eh oui. Il y a de plus en plus de balcons en fonte, En fonte qui est moulé. Hein, qui est moulé. Voilà. Et alors moi je suis un peu plus pragmatique, c'est-à-dire que quand je marche ici et que je vois les balcons, je me dis c'est octobre, alors voilà, pour les balcons, c'est le moment d'aller acheter les bulbes de printemps parce que pour fleurir au printemps, il faut planter au mois d'octobre, c'est le moment d'arracher les plantes annuelles qui sont en fin de floraison, c'est le moment de rentrer les plantes qui supportent pas le gel ou le vent parce que si on veut un beau balcon, il faut s'en occuper. Et je peux vous dire que c'est une vraie jolie activité. Tiens, c'est le moment aussi d'étanchéifier vos balcons pour éviter Ah, ça, c'est que une vos bonne voisins idée, se ça. prennent Très l'eau bonne quand idée. vous arrosez, etc. Donc voilà, moi je pense à tout ça quand je pense au C'est balcon. ce que j'aime avec vous, mes camarades, c'est que chacun a sa vision d'un lieu comme Plombières. On peut se balader avec vous, je crois qu'on a toutes les visions réunies.